plus confier les manettes à tous ces pébrons de l'ENA. Beaucoup de goutte au goutte à goutte ou pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. Le conflit social du siècle à l'écran prochainement. Tout le monde est alerté, même le gouvernement. Ça débraille de partout et il y a l'effet d'entraînement. Partout des gens se lèvent, ça sent le soulèvement. C'est la grève générale qui suit généralement. Alors je suis avec Jean Sika de Marseille. Alors Jean, pourquoi est-ce que vous mobilisez aujourd'hui Parce qu'on n'a pas fini de se mobiliser et je suis très content de voir qu'on est à peu près aussi nombreux que samedi. Alors samedi c'était un week-end, c'était d'autres genres. Aujourd'hui on recommence, on a déjà fait le 22 mars et on continue. Et il y aura le 1er mai bien sûr, il y aura le 5 mai et puis après il n'y aura plus Macron. Alors ça on ne sait jamais, je crois pas que ça se fera comme ça, mais bon, on est en train de lui fêter ses 1 an et il voulait commémorer les 50 ans de mai 68, il est en train d'être servi. Alors samedi dernier, le 14, on était à plus de 50 000 à Marseille. Est-ce que vous allez aussi vous mobiliser pour monter à Paris le 5 mai et faire la fête à Macron? Moi j'espère pouvoir aller à Paris, voilà, je pense y aller. Maintenant il y aura aussi quelque chose en province, il y aura quelque chose à Marseille, parce que tout le monde ne peut pas y aller. Bon, d'abord c'est du temps, c'est de l'argent aussi, voilà. Mais bon, moi je serai à Paris, ça c'est sûr. Mais moi je suis retraité, j'ai que ça à faire. Alors cette grande marche du 5 mai, elle peut être perçue comme une grande convergence des luttes. Est-ce que vous pensez que ça va coaguler, voire bien converger pour ce 5 mai? Les convergentes des luttes, c'est bien d'en parler, c'est bien de les faire. Ça commence à prendre. C'est toujours imprévisible. Quand ça marche, on ne sait pas toujours pourquoi. Après, on analyse et reproduire quelque chose qui a réussi, c'est pas toujours facile. Mais de toute façon, il faut y croire. De toute façon, il y a tellement de raisons de mécontentement, conseil étudiant, retraités, SNCF, travailleurs des EHPAD, etc. Que, veut dire, ça peut qu'à un moment se rassembler, même si les revendications catégorielles existent. Ça, il n'y a pas de problème. Bien, je suis avec Olivier Matteux, secrétaire de la CGT 13. Alors je voulais savoir pourquoi la CGT appelle à la mobilisation aujourd'hui. La CGT appelle avec 15 autres organisations, dans le même cadre que le 14 avril dernier, à la mobilisation, tout simplement parce qu'on est dans la période confrontée à une attaque généralisée contre ce qu'on va appeler notre modèle social et l'ensemble de nos garanties collectives. Donc il y a vraiment besoin là de travailler à l'unité des organisations, mais on a besoin pour ça de travailler à l'unité du monde du travail et des populations qui constituent quand même l'immense majorité de ceux qui sont impactés par les politiques réactionnaires de ce gouvernement. Voilà, on a besoin de temps de convergence et d'affichage en commun, et dans le même temps, on a besoin de tous travailler à l'ancrage et au développement des luttes dans tous les secteurs, toutes les entreprises, pour faire en sorte à la fois de faire remonter la mobilisation, mais y compris de peser sur l'économie et contraindre, et je dis bien contraindre parce qu'on est dans un combat, qu'on le veuille ou non, contraindre le gouvernement et le patronat à enfin envisager d'autres solutions que ce qu'ils nous prônent aujourd'hui et qui, de toute façon, sont en pleine continuité et voire en pleine explosion en réalité. C'est puissance 10 par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, mais c'est les mêmes recettes que nous ont servi Hollande, Sarkozy et ceux avant lui, en nous expliquant à l'époque les sacrifices que vous faites aujourd'hui, ils feront les emplois de demain, sauf que demain il n'arrive jamais. Et en attendant, c'est le quotidien qui est de plus en plus difficile. Donc voilà, on a besoin de continuer à monter le niveau et je trouve qu'aujourd'hui on est encore bien mobilisé et ça va servir de socle pour la suite et c'est un socle plutôt intéressant. Et justement après la manif, la grande manif du 14, cette manif, où en est l'état actuel de la convergence des luttes
dans le département et puis dans le pays? On a de plus en plus de secteurs qui rentrent dans la lutte. Alors on est aujourd'hui, même si on a les mêmes logiques à affronter, on a un patronat et des directions qui savent manier l'isolement, mais bon, les salariés ne sont pas dupes, ils savent bien que derrière les attaques, c'est le même objectif, c'est à savoir tomber nos services publics, faire que les patrons et notamment les actionnaires se gavent toujours un peu plus. Donc on a des secteurs entiers, la Poste on a plus d'une dizaine de bureaux de poste en grève reconductible, les cheminots bien entendu qui sont dans l'action, nos camarades de l'énergie qui vont mettre en place un processus quasi identique à celui des cheminots. On a des grèves dans les boîtes, on a les camarades du commerce notamment dans le groupe Carrefour, mais au-delà, parce qu'il y a contagion. Il y a contagion, pourquoi? Parce que c'est partout les mêmes attaques, les mêmes menaces sur l'emploi, sur les conditions de travail, sur les rémunérations. Les secteurs rentrent dans la lutte. À nous de travailler à la cohérence de tous ces mouvements, aux cohérences revendicatives. Voilà, et encore une fois, créer les conditions de l'unité du monde du travail, des populations. Et tout ça, ça facilitera de manière très, très évidente, on en est sûr, l'unité des organisations progressistes. On va y arriver. D'accord. Signe de combat, signe de solidarité, celui ou celle qui ne lève pas le bras ne veut pas gagner. Aux armes! Aux armes! Nous sommes des salariés! Et nous allons gagner! Avec la CGT! Pour nos emplois! Alors je suis avec Sophie Noël qui est enseignante et qui est syndiquée à Sud. Alors Sophie, pourquoi est-ce que Sud et toi-même, pourquoi est-ce que vous vous mobilisez aujourd'hui? Alors nous sommes en grève aujourd'hui pour dénoncer les attaques tout azimut qu'il y a contre les services publics, pour dénoncer la privatisation et la libéralisation du rail, pour dénoncer les conditions de travail, notamment dans l'éducation, puisque moi je suis enseignante, les dégradations des conditions de travail dans les EHPAD, dans les hôpitaux. Il y a énormément aujourd'hui de services postiers qui sont en grève et ils dénoncent la fermeture des petites postes, la diminution des moyens. Aujourd'hui, on a différentes attaques, notamment nous dénonçons aussi les répressions policières contre les étudiants qui sont mobilisés dans les universités et qui bloquent de nombreux amphis. Nous dénonçons cette politique de la loi ORE avec la privatisation des facultés, puisqu'à terme c'est ça, avec Parcoursup, c'est la mise en place d'une sélection. Les élèves des quartiers en difficulté ne pourront plus avoir accès aux facultés. Les facultés, elles doivent rester ouvertes à tout le monde. On dit qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est créer des places. Il y a eu une augmentation au niveau de la population étudiante et le seul moyen, c'est pas la sélection, c'est vraiment créer des places dans les universités. Évidemment, on dénonce aussi la répression policière à Notre-Dame-des-Landes. On rappelle que des projets collectifs, c'est pas un gros mot. On a le droit de mettre en place des projets collectifs à Notre-Dame-des-Landes. Il y a des gens qui se sont battus sur ces territoires depuis une dizaine d'années. Et donc, il faut donner la possibilité à ces gens qui ont construit une vie sur cette ZAD de pouvoir mettre en place leurs projets, notamment dans la légalité, que ce soit les projets d'artisanat, d'élevage et d'agriculture. On ne veut pas que ces terres, elles aillent à la FNSEA. Aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se mettre en place. Ces terres qui sont protégées depuis des dizaines d'années par ces militants, parce qu'ils font de l'agriculture locale, bio, protectrice de l'environnement, de la santé, elles vont être vendues à la FNSEA qui va mettre en place une agriculture qui ne correspond pas aux enjeux du dérèglement climatique. Vous avez énormément de réformes, la hausse de la CSG, toutes les réformes qui sont en place au niveau de l'Action 2022. Il faut vraiment lire le programme du gouvernement pour les services et les fonctionnaires. Aujourd'hui, les fonctionnaires, il y a un projet de décret sur le licenciement des fonctionnaires. Il va y avoir des rémunérations qui ne seront plus égalitaires, puisque dorénavant, vous serez rémunérés avec ce projet à la prime, si en gros vous faites plein de missions en plus, etc. Nous, on est vraiment très très inquiets parce que derrière toutes ces postes, ces fonctions, ces réformes, etc., c'est une remise en question des services publics. Or, les services publics, ils appartiennent à tout le monde. On nous dit que toutes ces réformes, elles sont mises en place parce qu'il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas vrai. L'argent, il existe. Il est dans les paradis fiscaux. Macron a déclaré cette semaine qu'il ne fallait pas lutter contre l'évasion fiscale. Si, il faut lutter contre l'évasion fiscale. Ce qu'il veut faire,
c'est légaliser en fait les politiques d'optimisation fiscale et donc dorénavant ce ne sera plus l'évasion fiscale. Cet argent il appartient aux Français et aux Françaises et il faut l'investir dans les services publics. Alors je suis avec Fabrice Tranque, donc, qui est cheminot sur Miramas. Donc pourquoi est-ce que vous vous mobilisez aujourd'hui, jeudi 19 avril? On se mobilise aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est une journée nationale interprofessionnelle et nous les cheminots on est en lutte depuis le 3 avril sur des séquences, sur une stratégie un peu innovante pour pouvoir durer sur le débat parlementaire sur la réforme de la SNCF que le gouvernement a prévu de nous imposer parce que pour l'instant on voit qu'aucune discussion, aucune concertation n'a vraiment lieu, donc on est là pour imposer un vrai dialogue. On est sur un combat d'intérêt général, c'est vraiment un enjeu sociétal, social et environnemental. Donc aujourd'hui on est là pour montrer notre mécontentement et quand on voit que tous les salariés sont touchés aussi par toutes les réformes, toutes les attaques qu'on peut faire dans les différents secteurs, on est là pour montrer que les cheminots sont là et on sera toujours là. Alors justement, comment a réagi la CGT par rapport aux dernières annonces qui ont été faites par le gouvernement et aussi au vote qu'il y a eu à l'Assemblée nationale concernant les cheminots? Écoutez, c'est un acte parmi d'autres. On sait que le débat parlementaire il va s'étendre jusqu'à fin juin, jusqu'à ce qu'il y ait les décrets d'application et tout ça. Donc nous, on continue à essayer de peser sur le débat. Contrairement à ce qu'ils sont dit dans les médias, on n'a pas beaucoup de trains qui roulent. Donc on voit que le mouvement est très suivi, fortement suivi. Et justement, à Miramas, il y a à peu près combien de cheminots en pourcentage qui sont mobilisés aujourd'hui dans... Alors ça dépend des services parce qu'on a été aussi beaucoup séparés par activité. Donc on peut dire aujourd'hui qu'entre un cheminot sur 2 et 2 cheminots sur 3 est en grève. Et on est d'autant plus mobilisés nous sur Miramas parce qu'on est une grosse plateforme fret. Le triage a été menacé en 2010 de fermeture, on s'est battu, on a maintenu le triage. Aujourd'hui, pendant le débat parlementaire, on apprend que le fret est prévu d'être filialisé et que du coup, si on laisse passer cette réforme, toutes les conquêtes sociales qui ont été gagnées sur nos accords d'entreprise, sur nos accords locaux, sur notre réglementation du travail, tout ça va être mis à plat. Donc filialisé, ça veut dire que les cheminots ne seraient plus des cheminots du groupe public ferroviaire, on passerait dans le groupe SNCF et on a beaucoup à perdre par rapport à aujourd'hui. C'est vrai que de faire grève des journées comme ça, c'est jamais par plaisir. On perd des ronds. On est conscient aussi de ce que ça a comme impact sur les usagers, mais pas que, aussi sur les chargeurs. On est quand même dans une grande zone industrialo-portuaire économique importante. Donc on est conscient de tout ça. Mais bon, par rapport à ce qu'on a à perdre vraiment, on est déterminé. Alors je suis avec Enzo Branca qui est lycéen à l'établissement de Marseille Vert à Marseille. Alors Enzo, pourquoi est-ce que tu te mobilises aujourd'hui? Alors si on est mobilisés aujourd'hui, nous les lycéens, à l'appel des syndicats lycéens, principalement de l'UNL, c'est contre la sélection à l'université qui s'applique avec la loi OR, orientation et réussite des étudiants, qui privilégie la réussite des plus aisés et le non-accès à l'éducation pour les personnes les plus pauvres à travers les prérequis, mais aussi contre la réforme du baccalauréat qui, par la mise en place de contrôle continu, augmente les inégalités du baccalauréat, puisque ce ne sera plus un examen national, puisque tout le monde ne passera pas le même baccalauréat, et que ce seront nos propres profs qui nous noteront, qui peuvent faire preuve de sexisme, de racisme, etc., ce qui mettra en place de nombreuses inégalités. Alors est-ce que vous êtes beaucoup de lycéens dans ton établissement mobilisés aujourd'hui? Alors sur les lycées, on a un peu de mal à mobiliser à cause des répressions administratives des chefs d'établissement. Mais heureusement aujourd'hui sur Marseille on a de nombreux lycées mobilisés. Je pense notamment à Marseille Vert, au lycée Artaud, au lycée Saint-Charles qui est totalement bloqué aujourd'hui et au lycée Victor Hugo.
mais on est aussi avec les étudiants aujourd'hui qui sont énormément mobilisés, que ce soit ici à la Fac Saint-Charles ou sur Aix à la faculté de Schumann. C'est une mobilisation générale aujourd'hui qui concerne tout autant les salariés contre la casse du code du travail, contre la casse des services publics, que les étudiants et les lycéens contre la casse de l'éducation, puisque l'éducation, c'est l'avenir. Alors nous sommes avec Flavio qui est à l'EHESS en master. Donc pourquoi est-ce que tu te mobilises aujourd'hui, Flavio? Je me mobilise aujourd'hui parce que je pense que c'est une opportunité avec mes autres camarades de classe, étudiants et aussi professeurs justement de mon école, de pouvoir démontrer, on va dire, comment nous, en tant que nous sommes pas une université de Marseille, dans le sens d'Aix-Marseille, mais une école, aussi montrer que nous amenons du soutien également à cette mobilisation, à cette manifestation, au même titre que les autres. Nous le faisons aussi justement pour nos droits, justement, et nos idéaux, pour essayer d'aller de l'avant. Nous sommes là pour combattre contre toutes les réformes que Macron va amener justement l'entrée de l'université, parce que c'est des causes on va dire de promotion des inégalités, excusez-moi. Bon, pour nous c'est quelque chose d'important, on va dire, se sentir mobilisés, unis pour faire un changement, unis dans la force. Contre ce gouvernement qui ne pense pas une vision, on va dire, qui ne cherche pas vraiment à investir dans les jeunes, mais donner une impression, on va dire, de changement qui pour nous ne correspond pas à ce que l'on veut pour nous et aussi pour les générations qui viendront. Donc c'est un peu pour ça en fait que nous tous, voilà, avec d'autres camarades qui sont un peu plus loin, voilà, nous avons décidé de venir aujourd'hui et puis pour montrer et apporter notre soutien. Et justement, quel est l'état de la mobilisation à l'EHESS? Nous avons réussi, alors une professeure qui devait avoir cours ce matin a décidé de ne pas faire cours avec ses étudiants pour venir à la manifestation. Donc à l'EHESS, nous mobilisons. On est une quinzaine d'étudiants, donc c'est une petite école. On n'est pas énormément, des doctorants, des Master 1, des Master 2. Nous sommes tous venus ici. Donc l'EHESS s'est mobilisé. À Marseille, après il y a aussi d'autres HESS à Paris, à Lyon et à Toulouse. Nous ne connaissons pas trop l'état de leur mobilisation pour l'instant, mais à Marseille, oui, nous sommes venus justement ensemble, en cortège, avec des pancartes, pour montrer, je pense que l'école est plutôt bien mobilisée. Nous sommes partis justement de la HESS pour arriver jusqu'ici. Ici l'APB, l'ensemble des bacheliers ne pourront pas accéder dans l'enseignement supérieur puisque les universités ont le droit de limiter le nombre de places. Et donc une fois que sur l'ensemble des vœux d'un bachelier, son entrée dans l'école universitaire de son choix ne sera pas possible, il va rester sans affectation. Voilà. Et donc ça c'est une première en France. L'enjeu pour l'ensemble des jeunes de notre pays est de pouvoir continuer à accéder dans l'enseignement supérieur. Voilà pourquoi je me mobilise aujourd'hui. D'accord, je suis avec Angelko Zverdelin, qui est enseignant à Martigues et qui est au syndicat SNES-FSU. Alors je voulais savoir pourquoi est-ce que tu te mobilises aujourd'hui? Aujourd'hui je me mobilise contre des réformes néfastes pour le service public d'éducation. On peut parler du lycée, la réforme du lycée et du baccalauréat qui fait du baccalauréat un diplôme qui glisse vers un diplôme par établissement, qui diminue la portée nationale du baccalauréat, qui doit demeurer un premier grade universitaire et qui doit garantir à l'ensemble des bacheliers l'accès dans l'enseignement supérieur de leur choix évidemment. Aujourd'hui, avec Parcoursup, qui est venu remplacer le...
Alors bonjour à tous, on est dans une nouvelle journée de manifestation le jeudi 19 avril à Marseille sur le Vieux-Port. Donc une journée de lutte contre les réformes de Macron et une journée de convergence avec différentes personnes mobilisées. Donc là aujourd'hui je suis avec Daniel Ortiz. Michel Ortiz, excusez-moi. Donc retraité docker. Donc je voulais savoir pourquoi vous vous mobilisez aujourd'hui. Eh bien, je crois qu'il y a intérêt à se mobiliser si on ne veut pas continuer à subir la politique du gouvernement qui est en place depuis plus d'1 an et la politique de tout pour les riches, fait les retraités, c'est un secret pour personne maintenant. On est attaqué de toutes parts, notamment avec l'augmentation de la CSG. Mais là, on dit c'est pour aider les actifs. Et puis là, on propose maintenant déjà aux actifs de travailler une 2e journée gratuitement pour les vieux. Je veux dire, comme quoi on oppose les retraités aux vieux. Et je crois que la prochaine étape, si on se laisse faire, on va nous dire non seulement ils vont travailler gratuitement, mais je crois qu'on va même leur demander de payer pour travailler, quoi. Si on se laisse faire, on continue comme ça. S'il n'y a pas une convergence des luttes, il y a une escalade sans fin pour les masses populaires et laborieuses. Mais par contre, une politique où on aide les riches, les extra-riches et les actionnaires plutôt que les travailleurs, quoi. Et les retraités, bien sûr. Alors, je vous ai entendu parler de convergence des luttes, donc comment est-ce que vous pensez qu'on peut mettre en place cette convergence des luttes aujourd'hui? Mais je crois qu'on est obligé de passer par là parce que sinon, les uns après les autres, on va se faire éliminer, quoi. Si on y va chacun à notre tour, c'est ce qu'ils veulent, quoi. Alors, de toute façon, on sait très bien ce qui se passe. Ils font tout pour que justement il n'y ait pas de convergence de lutte, mais on sait très bien ce qui est prévu, pour les fonctionnaires et la remise à plat de tous les statuts dits spéciaux pour niveler tout le monde par le bas. Et là, c'est tout le monde qui est concerné. Les cheminots, il y a l'année dernière, on leur disait la loi travail, ils n'étaient pas concernés. Et puis cette année, ils sont concernés. Voilà, c'est l'élimination les uns après les autres. Donc, pour ne pas se faire éliminer les uns après les autres, il faut qu'on parte tous en même temps, parce qu'on est tous dans le viseur du gouvernement et de M. Gattaz, quoi, qui commence un peu à sortir du bois. Mais c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup besoin de sortir, puisque la politique qu'il préconise, c'est celle qui est conduite à l'Élysée actuellement. Et en plus, en nous disant, les Français m'ont élu pour ça, ce qui est totalement faux. Les Français, ils ont voulu faire un barrage à la droite et à l'extrême droite, c'était en aucun cas pour soutenir la politique de Macron. Alors nous sommes avec Isabelle Pasquet qui est cheminote retraitée et permanente au Parti communiste français à Marseille. Alors Isabelle, pourquoi est-ce que tu te mobilises aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis mobilisée, mais ça fait déjà un moment qu'on est mobilisé. Je pense que ce qui se passe, les mesures que prend le gouvernement sont très graves pour le monde du travail, pour le salarié, pour les retraités, pour notre pays, y compris pour notre démocratie. Et je pense qu'il faut se mobiliser, mais aussi continuer à mener la bataille de l'opinion publique, parce que je crois qu'il y a des incertitudes, des incompréhensions. Et quand on explique, on est compris. Et la preuve en est, c'est que chaque manifestation ne faiblit pas. Voilà, et donc je suis là pour ça. Et mon souci, c'est vraiment en priorité de mener la bataille publique. La bataille de l'opinion publique, pardon. Alors justement, pour mener à bien cette bataille de l'opinion publique, est-ce que tu peux nous parler du traitement médiatique des manifestations depuis mars, avril? Qu'est-ce que tu en penses? Ce qui est le traitement médiatique, depuis le début, mais depuis le début que Macron est là, il y a une volonté de diviser les salariés entre eux. Et je pense que notre rôle aussi, c'est pour ça que j'insiste sur la bataille de l'opinion publique. Mais en même temps, je pense que la mobilisation, elle est là, elle est visible. Il va arriver un moment où, de toute façon, les médias ne pourront pas faire autrement que de voir que les gens, ils en auront ras-le-bol, quoi.
Alors je suis avec Isabelle Bonnet qui est dans l'éducation et porte-parole lutte ouvrière dans le département. Alors Isabelle, pourquoi est-ce que lutte ouvrière se mobilise aujourd'hui? On est dans la manifestation du 19 avril parce qu'évidemment la politique du gouvernement Macron est une politique entièrement au service des riches, des grands groupes capitalistes. Et voilà, pour les travailleurs, aujourd'hui, que ce soit la réforme des cheminots, que ce soit la réorganisation à la Poste, que ce soit les suppressions d'emplois dans la fonction publique ou les salaires bien trop bas dans la grande distribution comme à Carrefour, je crois qu'on se sent tous aujourd'hui concernés par cette mobilisation et qu'on a tous envie de manifester notre hostilité à la politique de Macron et de dire qu'on est tous des travailleurs, tous à se bagarrer en même temps pour nos emplois, pour nos salaires, pour nos conditions de travail. Bien, et on constate depuis des semaines une forte mobilisation dans le pays. Qu'est-ce que tu penses de la convergence des luttes qui est en train d'être mise en place partout en France? C'est vrai qu'on parle de mai 68 en ce moment. Ouais, je trouve qu'il faudrait une grève générale comme en 68, qui aille peut-être encore plus loin que ce qu'a été 68, parce que voilà, les choses se sont quand même bien dégradées et on a quand même bien des choses à revendiquer. En tout cas, évidemment, on devrait tous être mobilisés dans la rue en ce moment. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance,